Qu'en est-il aujourd'hui de l'articulation entre le collège et le lycée pour les collégiens qui ont fait leur scolarité en éducation prioritaire? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui quand ils passent au lycée? Alors là pour le coup c'est assez intéressant parce que moi je suis dans mon quartier en fait, les élèves peuvent faire toute leur scolarité de la maternelle jusqu'au BTS dans un rayon de 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le lycée qui sont à côté. Tout ça, on est en éducation prioritaire, on est en zone sensible, zone prévention de violence. Donc il y a un certain nombre de labels, voilà. Et donc le lycée, jusqu'à la réforme de, je crois c'est 2015, était encore dans l'éducation prioritaire. Et donc il y avait un continuum de prise en charge, on va dire, des élèves qui permettait malgré tout d'avoir encore une certaine assise en seconde, avec des classes qui étaient largement en dessous de 30, avec voilà, des dispositifs permettant des rattrapages d'éventuelles lacunes et de choses. La sortie pour le coup du lycée de l'éducation prioritaire fait qu'on met tout le monde au même niveau. On se retrouve avec une machine à broyer de l'élève, avec des élèves que nous on retrouve à la sortie du lycée qui ont soit lâché le lycée, soit au final n'ont pas pu être suivis correctement et finissent par être réorientés. Et en plus de ça, c'est très paradoxal parce que aussi on a eu pendant très longtemps aussi des injonctions institutionnelles où il fallait augmenter impérativement le taux de passage en lycée général. Mais si, il faut envoyer. Sauf que parfois, ce n'était pas du tout l'avis de l'équipe pédagogique. L'élève, en tous les cas, n'était pas, même, j'ai envie de dire, au-delà des résultats, n'était pas dans le profil, en tous les cas, de l'élève qui a de l'appétence au point de continuer. Et là encore, on a fait une machine en fait à créer de la déscolarisation et puis de l'échec. Et donc, c'est vrai que voilà, on a été assez poussé dans nos retranchements et dans une condition où la satisfaction professionnelle individuelle et collective, en fait, elle finit par être tellement mise à mal que voilà, il y a un peu de, j'ai envie de dire, de désabusement, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Voilà.